Je vais essayer de te montrer quelque chose pour te faire prendre conscience de la grandeur du message. Donc, il y a quelque chose qui a évolué sur le dessin, c'est-à-dire que quand on regarde la carte du monde, on va voir, et qu'on va faire les contours de toutes ces choses, on va voir comme un félin qui est en train de vomir une terre unie. On a comme un félin qui vomit une terre unie. Ensuite, quand on regarde par exemple l'Afrique, on voit qu'il est en train de regarder et de respirer Madagascar. Donc ça, je vous l'avais dit, on voit bien la forme d'une tête. Voilà. Donc après, quand on va là, on peut voir un personnage qui est en train de marcher sur une ligne. Donc il est en train de marcher sur un chemin. Et écoute bien, là, par exemple, tu as la tête de ce félin. Donc là, tu as l'œil, l'oreille, le nez, l'autre œil. Et puis il est comme ça, posé comme sur un nuage, avec sa patte. Et il chemine, pour aller en passant par un livre. Donc là, on a un livre, comme un livre. Hop. Et en trouvant ce livre, hop, il va comme tirer une flèche. Et quand il va tirer cette flèche, là, on peut voir, si on regarde bien, comme un personnage qui respire. Donc là, tu as la tête qui respire le Maroc. Tu as les ailes de l'ange. Et tu as cette flèche là derrière. Et cette flèche là derrière, que je t'avais montré du livre, donc là tu as le mec, tu as la tête. Et tu as la flèche qui parle. Et cette flèche, elle est sensiblement comme si elle cassait les ailes de l'ange. Donc, ce livre qui tire la flèche un petit peu, c'est comme si ça cassait les ailes de l'ange. Et tu as ce cœur qui a bien sûr la forme d'un cœur, donc avec l'aorte, qui est la terre d'Isis. Isisland, on dit souvent. Islande, tu vois. Donc on peut se poser cette question, qui est cet Isis, qu'on va voir ici aussi avec une couronne, une robe, et en train d'accueillir. Ça, c'est son personnage humain, on va dire. Et là, tu as cette prière, cette priante, qui est en train de prier sur la tête du dragon. Donc elle fait sa prière, son Saint-Esprit, c'est-à-dire ce qui est saint en elle, prie pour avoir la bonne chose, et son corps maladroit, eh bien, essaye de réceptionner ce cœur, ce sacré cœur. Voilà, il y a cette chose. Quand on regarde aussi bizarrement, on peut voir là comme si c'était un personnage, une sorte de loup. Une sorte de loup en révérence, et ça c'est l'Islande. Et ça sort un peu de son troisième œil, tu vois. Une projection. Comme si tout ça était une projection d'un être plus grand. D'un être plus grand et qui comprend cet homme. Cet homme qui est ici. Qui est ici. Comme s'il projetait un petit peu tout ça. Ce grand Dieu, cette panthère noire, moi j'aime bien, enfin, panthère noire ça m'est personnel, c'est-à-dire que j'ai un lien avec la noirceur, et j'aime bien me la représenter comme une panthère noire. Et après j'ai vu ça bien plus tard. Voilà. Prenez soin de vous. Pour moi, c'est le créateur des ténèbres. Prenez soin de vous, plein de belles choses, la paix, la santé. Et il y a cette chose bizarre aussi, qui questionne, qui interroge, c'est Shiva. Shiva, lui, il va avoir un personnage sur la tête, une femme, et ce croissant de lune. Donc c'est l'incarnation du dieu indien. Du dieu indien, quoi. C'est son avatar. On peut voir aussi qu'il est assis sur sa force, c'est-à-dire qu'il a réussi à dompter sa force. Et il a un serpent, il a réussi à maîtriser ses désirs. Et il œuvre, bien entendu,
pour la cohésion universelle. Il n'est pas un être individualiste, c'est un être qui maintient l'ordre ainsi qu'il le peut. Prenez soin de vous, plein de belles choses, et j'espère que ça t'a parlé. Voilà. Prends soin de toi.